Hello, je suis ravie de t'accueillir sur le studio SolarFlow pour un flow Vinyasa spécial hiver. Aujourd'hui sur le tapis, on va venir renforcer ce qu'on appelle l'Agni en yoga qui est notre feu intérieur. Plus notre feu intérieur il est solide, il est fort et il est actif, plus notre énergie vitale sera au top et plus notre système immunitaire sera également tonique et renforcé. Donc pour ce flow, tu auras simplement besoin d'un tapis pour bouger à la maison. N'hésite pas également à venir t'équiper de blocs pour venir t'installer dans les postures bien évidemment. On va venir commencer ce flow. Tu vas pouvoir ici prendre la posture du héros, venir t'asseoir sur les talons ou sur le bloc que tu peux mettre en dessous. On va ici poser les mains sur les genoux et venir fermer les yeux quelques instants pour respirer profondément. Voilà, n'hésite pas à mettre une main droite au niveau de ton cœur, une main gauche au niveau du bas du ventre pour te connecter physiquement à tes sensations, à tes ressentis. On prendra ensemble une grande inspiration par le bas du ventre et une longue expiration par la bouche pour venir relâcher toutes les tensions de ta semaine, voilà, tout ce qui s'est passé un petit peu dans ta journée si tu pratiques le soir, ou pour venir simplement réveiller la respiration si tu pratiques le matin. Et essaye à chaque inspire de venir t'allonger un petit peu plus, d'allonger les vertèbres à l'arrière, et à chaque expiration d'aller détendre les épaules, détendre le bassin. Okay. Encore une inspiration, prends le plus d'air possible. Et expire, relâche. Tu pourras laisser fondre les mains vers le tapis, venir incliner le menton vers la poitrine pour venir tout doucement cligner des yeux, et venir te réveiller, te reconnecter à tout ce qui t'entoure. On viendra ici faire des toutes petites demi-lunes avec la tête à droite, puis à gauche, pour réveiller les cervicales, délier les tensions à l'arrière, du cou et du haut du dos. Puis tu pourras faire des cercles tout entiers. Mais il y a beaucoup de douceur. L'idée de ce flow, c'est aussi de se reconnecter à son intériorité, à son corps, avec beaucoup d'amour. Très bien. Eh bien, reviens au centre. Je vais te partager une respiration qui s'appelle Surya Bedana, qui est une respiration qui vient activer ton côté droit, le côté yang. Cette respiration, elle est énergisante, elle va venir renforcer ton énergie vitale et faire circuler toute l'énergie à l'intérieur du corps. Donc, on va venir ici appuyer le pouce contre la narine gauche pour simplement ici venir respirer par la narine droite. Donc, la respiration se passera uniquement par le nez. On va ici prendre une grande inspiration et une grande expiration. Puis on va venir inspirer sur 1, 2, 3, 4. On va bloquer ensemble pour 4, 3, 2 et 1. On expire, 4, 3, 2 et 1. Et on maintient, on engage le périnée, 4, 3, 2 et 1. On va refaire ça encore 2 fois. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Bloc, 4, 3, 2 et 1, expire, 4, 3, 2 et 1, maintien pour 4, 3, 2 et 1. Le dernier, inspire, 4, 3, 2 et 1, bloc, 4, 3, 2 et 1, expire, 4, 3, 2 et 1, bloc, une dernière fois, 3, 2 et 1, relâche ici le bras gauche. Reprends une respiration normale et ressens déjà ici toute l'ouverture que tu viens de créer, toute cette énergie, ce prana qui circule au niveau de ton corps. Donc je vais me placer ici dans la longueur du tapis. On va prendre ici une grande inspiration, placer les bras vers le ciel, on va s'allonger et on ira laisser le bras droit partir vers l'arrière du tapis, pousser le bassin vers le ciel pour venir ouvrir le plexus solaire, ouvrir le cœur et on relâche ici la tête. Et on expire, on revient, on amène le bras droit à côté du bras gauche, on s'étire, on s'élève et on expire, on vient cette fois-ci ouvrir les bras gauche, on pousse le bassin vers le ciel et on relâche pour créer beaucoup d'espace, d'ouverture dans l'avant du corps. Et on expire, on relâche, on revient. On va pouvoir basculer directement ici dans la posture de la table, prendre ici une grande inspiration, shadow creux.
Expire, repousse le sol, chat, dos rond. Engage ici bien les abdominaux, le périnée est bien engagé ici. Encore une fois, inspire, chat, dos creux. Expire, chat, dos rond. Puis on ira développer cette jambe gauche sur le côté du tapis. Prends une inspiration, engage les abdominaux, lève les bras vers le ciel. On expire ici, on vient chercher un petit twist ici avec donc le buste vers la gauche. Prends ici une grande inspiration. Expire, viens ici de l'autre côté de ton tapis pour étirer tout le flanc gauche. On étire les abdominaux et on revient au centre. On ramène les deux mains sur le tapis. On ramène la jambe, on va faire exactement la même chose du côté droit. Prends une inspiration, allonge le dos. Expire, stretch vers la droite. On étire jusqu'au bout du doigt. Ok, on expire, on revient, on bascule, on voyage du côté gauche et on fait ici une belle ligne d'énergie. Ok, on expire, on ramène ici au centre. On repose les mains sur le tapis. Ici, on est dans notre table, on va crocheter l'arrière des pieds pour monter dans son premier chien tête en bas. Ici, tu peux venir stabiliser bien tes 4 appuis et venir pédaler à droite puis à gauche pour délier l'arrière des jambes, trouver un chien tête en bas un petit peu dynamique. Voilà, n'hésite pas à adapter les mouvements si besoin. Puis on ira stabiliser ce chien tête en bas. Et on ira plier à la prochaine inspiration pour aller allonger le dos. À l'expiration, tu tends l'arrière des jambes, coccyx haut vers le ciel. Encore une fois, inspire, plie, pouce dans les mains, garde bien les épaules parallèles. Expire, tend, parfait. On ira plier les genoux pour regarder à l'avant du tapis. Fais un grand pas, pied droit, pied gauche, relâche Uttanasana. Ok. Inspire, Urdhva Uttanasana. Expire, relâche la tête vers le sol. Puis inspire, les deux bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, Tadasana. On est parti pour notre premier flow. Ici, on va partir dans une fente haute. On inspire, bras vers le ciel, jambe gauche vers l'arrière. On se stabilise. On descend bien bas, on pousse les pieds vers le tapis. On inspire. On ira connecter les deux mains pour partir dans un croissant de lune vers l'arrière. Contracte bien les deux fessiers ensemble et on est parti. Croissant de lune vers l'arrière. Croissant de lune vers l'arrière. À l'expiration, on ira poser le genou gauche au niveau du tapis. Inspire, lève le bras droit dans une fente en torsion. Prends ici une grande inspiration, pousse l'épaule gauche, puis soulève les deux bras pour venir en fente en torsion. Regarde vers l'arrière de ton tapis. Expire, replace le bras gauche sur ton tapis. Ouvre le genou gauche vers l'extérieur. On ira poser la main droite à l'intérieur du pied droit pour ouvrir de l'autre côté. Ici, le bras pousse vers la jambe pour chercher l'ouverture de la hanche. Prends ici une grande inspiration. Et tu pourras décoller les deux bras pour venir parallèle à ton tapis, déposer la main gauche sur le derrière du tapis et venir ouvrir directement ici dans ta planche latérale. Prends ici une grande inspiration. Étire à fond le corps. Et à l'expiration, on ira plier le genou, ramener le talon vers la fesse, attraper le coup de pied pour venir chercher la posture du tigre modifié. Inspire et pousse le pied dans la main pour ouvrir ton cœur. T'es énergisé. Ici, on fait un petit peu rayonner notre soleil intérieur. Et on expire, on ira ramener la jambe et le bras bien parallèles. On redépose le pied pour revenir ici, bras parallèles au tapis. On inspire, on ramène ici dans sa fente basse, bras vers le ciel, on pousse les hanches vers la terre. Et on expire, bras au niveau du tapis. Ici, on ira crocheter pour venir dans une planche et directement venir chercher à stabiliser le corps bien tonique, bien gainé. Et d'ici, on va venir décoller la jambe droite de quelques centimètres, poussant dans les mains pour venir chercher un chien à 3 pattes. Prends ici une grande inspiration, puis viens ici ramener le talon vers la fesse, plie la jambe gauche pour venir déposer la jambe droite à l'arrière de ton tapis et venir chercher ta créature sauvage. Prends ici une grande inspiration et une grande expiration, puis on viendra ici décoller la jambe droite pour venir chercher sa planche latérale sur le côté, repousse bien le sol. Imagine ici que tu auras un cactus sous ta hanche que tu ne souhaites absolument pas toucher. Et on ira retirer la jambe droite à hauteur du genou. Prends ici une grande inspiration, peut-être amène la main au niveau de ton genou. Et on expire, on ira rechercher ici la créature sauvage à l'arrière de notre tapis. Prends ici une grande inspiration. Expire, amène directement ton chien. Tête en bas, prends une grande inspiration et on ira dérouler tout doucement sa colonne vertébrale pour venir dans une planche et descendre. Expire, Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut, allonge le dos. Relâche bien les épaules. Expire, chien,
tête en bas. On ira plier les genoux, regarde à l'avant de ton tapis pour faire un grand pas et retrouver Uttanasana. On ira tendre la jambe droite, inspire, bras droit vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, bras gauche vers le ciel, jambe gauche tendue. Et on expire, on relâche. Inspire vers le ciel, Tadasana, grandis-toi. Expire, les mains vers le cœur. On ressent ici les battements, la pulsation du cœur qui commence un petit peu à s'accélérer. Et on est reparti. On va ici glisser le pied gauche à l'arrière de notre tapis pour venir dans un guerrier 1, les hanches bien parallèles. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire dans ton guerrier 2 directement. Prends le temps de te stabiliser, d'engager le périnée. Et on est parti. On va chercher peut-être un peu plus bas dans le guerrier. Renverse la paume. Et à l'expiration, relâche vers l'arrière. Guerrier inversé. Prends une grande inspire, étire bien le flanc. Puis fais voyager le corps à l'avant de ton tapis. On ira stabiliser ici la main sur le tapis, la main droite, pour venir chercher sa demi-lune. Prends ici une grande inspiration, regarde vers le ciel. Okay. Expire, replie le genou pour venir directement chercher ta déesse. Avec les bras à 90 degrés, on pousse les coudes et les genoux vers l'extérieur. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, on plie ici dans notre déesse. On cherche une belle ouverture au niveau de notre cœur. Inspire de nouveau. Expire, déesse. Yes. On ira chercher directement de nouveau le guerrier 2. Prends ici une inspiration. Expire, Trikonasana. Main droite au niveau de la cheville droite. On regarde vers le ciel pour chercher la torsion dans le bas du ventre. On pousse l'épaule un petit peu plus vers l'arrière. Prends une grande inspiration. Et viens faire voyager les bras parallèles, puis vers l'arrière. Main gauche sur la hanche. On va ici étirer tout le flanc des abdominaux. Prends ici une grande inspiration. Expire, viens chercher ta fente en torsion. Main droite à l'extérieur du pied droit. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Pousse toujours l'épaule pour ouvrir ton plexus solaire, ton cœur. Et on expire. On reviendra ici directement chercher une planche, peut-être à 3 pattes. Inspire ici. Expire, Chaturanga, Dandasana. Inspire, chien, tête en haut. Et à l'expiration, on ira complètement laisser le corps fondre vers le tapis. Inspire, front connecté au niveau du sol. Presse les coudes contre les flancs. On est parti dans notre baby cobra. On monte le cœur de quelques centimètres. On expire, on relâche. Ok. Une nouvelle fois, on inspire, baby cobra. Sauf que cette fois-ci, je vais te challenger un petit peu. On va décoller les mains pour sentir que c'est bien les abdominaux ici qui contrôlent la posture. On expire, on relâche. Ok. On va cette fois-ci placer les bras vers l'avant du tapis. Inspire. À l'expiration, on ira chercher les coudes en cactus. Expire, ramène. Prends une nouvelle inspiration. Expire, bras cactus. Cette fois-ci, on décollera les jambes de quelques centimètres pour s'envoler. Et on expire, on relâche. Ok. Tu vas pouvoir plier la jambe droite. Plier la jambe gauche, donc ramener les talons au plus proche des fessiers. Et ici, on ira envelopper les mains au niveau des chevilles. Prends ici une grande inspiration. Et une grande expiration. On va pousser ici dans les abdominaux. Ouvrir les épaules vers l'arrière et presser les coups de pied contre les mains pour ouvrir dans la posture de l'arc. Prends ici une grande inspiration. Et une grande expiration. Relâche. Tout ton corps, ramène les mains à hauteur des épaules. On repousse le sol pour revenir dans notre table. Prends une inspiration ici, shadow creux. Expire, shadow rond. Voilà, prends le temps de reneutraliser toute ta colonne vertébrale et on ira marcher à l'avant de notre tapis pour relâcher quelques instants dans la posture du chiot. Voilà, relâche bien ici le bas du dos, le cœur. Relâche toutes les tensions physiques mais aussi mentales. Et laisse complètement ton cœur fondre un peu plus vers ton tapis, vers la terre. Encore une respiration. Et puis tranquillement, on ira ramener les mains en table, presser les pieds, les mains pour ramener ici son chien, tête en bas. Prends ici une grande inspiration. Plie les genoux, marche ou saute à l'avant de ton tapis. On relâche Uttanasana. On inspire, Urdhva Uttanasana, dos droit. Et on relâche vers la terre. Inspire, Tadasana.
Monte ici les bras haut vers le ciel. Et expire, namasté. On est parti ici pour notre flow du côté gauche. Stabilise le poids du corps sur la jambe gauche pour venir directement te placer dans ta fente avec la jambe droite vers l'arrière. Prends une grande inspiration, connecte les paumes ensemble. Et on est parti à l'expiration pour ouvrir dans une croissant de lune vers l'arrière. Expire, plonge, viens ici connecter ton genou droit sur le sol et déposer la main droite pour chercher une fente en torsion. Prends une grande inspiration et on ira décoller les deux bras parallèles. Ressens ici tout l'engagement des abdominaux, regarde vers l'arrière. Expire, ramène directement ici la main droite sur ton tapis. On ira ouvrir le genou vers l'extérieur pour placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel. Essaye de chercher à créer cet espace, cette ouverture à l'avant du corps. Très bien. On inspire de nouveau, on décolle les mains parallèles au sol et on ira déposer la main droite derrière le tapis. Décoller la jambe gauche. Prends ici une grande inspiration. Étire tout ton corps. À l'expiration, on vient chercher le talon vers la fesse. On attrape ici la cheville et on pousse le pied pour aller ouvrir un petit peu plus la jambe vers l'arrière. Ressens ici tout l'étirement au niveau du dos, au niveau du cœur. Et on expire, on relâche, ramène le pied sur le tapis, repousse les bras, ramène les bras parallèles et on retrouvera ici la posture de la fente basse. On croche le pied droit, inspire ici dans ta fente haute et on ira directement se placer dans une planche bien gainée avec le poids du corps à l'avant au niveau des épaules. Décolle le pied gauche de quelques centimètres, absorbe toujours ton nombril contre ta colonne vertébrale, repousse dans les mains, on est parti dans notre chien à trois pattes. Prends ici une grande inspiration et viens presser le talon vers la fesse, plie le genou, puis plie cette jambe droite pour venir tranquillement déposer cette jambe gauche à l'extérieur du tapis. Pousse ici le sol, imagine que tu as un fil qui tire le bassin vers le ciel pour ouvrir dans ta créature sauvage. Prends une inspiration, expire, repousse le sol, ramène ici dans ta planche latérale. Ici, on veut au maximum un grand espace entre nos hanches et le tapis. Prends une inspiration, repousse-toi, retire le pied à hauteur du genou, peut-être viens attraper le genou avec ta main pour ouvrir encore plus. Expire dans ta créature sauvage de nouveau. Ok, tranquillement, ramène ta posture du chien, tête en bas. Prends une inspiration, allonge le dos. Expire, déroule ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On descend ensemble en Chaturanga Dandasana, les épaules parallèles. Inspire, chien, tête en haut. Expire, repousse le sol, engage les abdominaux. Chien, tête en bas. Plie les genoux, marche à l'avant de ton tapis. On va ici prendre une inspiration. Urdhva Uttanasana, dos droit. Et on expire, on relâche. Ok. Inspire les bras en Tadasana. Expire les mains en Namasté. Et directement, on vient chercher le guerrier 1 avec le pied droit à l'arrière du tapis. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire, guerrier 2. Prends le temps de bien te placer dans ton guerrier 2, bien stabilisé. Renverse ta paume gauche et fais voyager ton guerrier vers l'arrière. Ouvre le cœur. Sens tout l'étirement au niveau de ton flanc gauche. Puis on ira faire voyager le corps à l'avant du tapis pour trouver ici la demi-lune. Décolle cette jambe droite et essaye de voir ici si ton équilibre permet de venir tendre la jambe gauche. Le regard peut être au niveau du tapis ou peut-être vers le majeur, vers le ciel. Prends une inspiration, puis plie ce genou gauche de nouveau pour venir atterrir sur le côté du tapis dans la posture de la déesse. On inspire, on tend les deux bras, les deux jambes. Et on expire une nouvelle fois, on descend. Pousse les coudes pour approcher les omoplates. Inspire de nouveau vers le ciel. Expire directement dans ton guerrier 2. Prends ici une grande inspiration. Expire Trikonasana directement. On ouvre ici toujours le ventre. On cherche ici toujours à ouvrir son cœur. Prends une grande inspiration. Puis ramène les bras parallèles. On ira poser la main droite sur la taille. On renverse le triangle vers l'arrière. Prends une grande inspiration ici. Puis plie ton genou gauche pour venir chercher une fente. Et on expire en torsion. Main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. On inspire, on déploie le bras vers le ciel. Prends une grande inspiration ici. Expire, ramène main droite au niveau du tapis. On ira directement chercher sa planche
bien gainé. Dernier chaturanga, on inspire. Chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Prends ici une grande inspiration. Expire, dépose les deux genoux au niveau du tapis. Et relâche un instant, Balasana. Ressens ici toute la chaleur au niveau du ventre. Ton fameux feu, ton Agni qui est bien activé, qui réchauffe toutes les parties du corps. Et tranquillement, on ramènera la colonne vertébrale au centre pour venir basculer directement sur les fessiers. Tends les jambes vers l'avant de ton tapis, on va plier les genoux. Place les mains sous les cuisses, on inspire, on allonge le dos, on rapproche le nombril des cuisses. Et on expire, on arrondit toute la colonne vertébrale, on engage le périnée pour venir tout doucement déposer chaque vertèbre en douceur sur notre tapis. Et d'ici, on va pouvoir ramener les deux talons proches des fessiers, rétroverser le bassin pour plaquer le bas du dos. Et d'ici, on va prendre une inspiration par le nez. Et à l'expiration, on va presser dans les talons, dans les mains pour monter très haut dans la posture du demi-pont. Donc n'hésite pas à venir rouler les épaules vers l'intérieur pour placer les 10 doigts liés sous les fesses. Et peut-être venir monter sur les demi-pointes si c'est accessible pour toi. Prends une grande inspiration, élève au maximum le bassin. Contracte bien les fessiers. Et on expire, on relâche. Ramène les talons vers le sol, relâche les mains. Et viens masser chacune de tes petites vertèbres sur ton tapis. Donc je vais te montrer maintenant la posture du demi-pont qui est une posture excellente pour venir dynamiser tout le corps et renforcer aussi le dos, les abdominaux. Donc on va venir placer les mains au niveau des oreilles, main droite, main gauche. Donc peut-être ici tu viendras simplement monter le bassin aujourd'hui et c'est totalement ok. Donc tu vois ici si tu as la force pour déjà décoller le bassin et l'idée ensuite, ça va être de vraiment venir presser dans les mains pour monter, décoller les deux omoplates. Peut-être ici, on reste sur la tête juste un instant pour voir déjà comment on est au niveau de la force. Et si c'est OK pour toi, tu vas pouvoir encore plus presser dans les mains. Essaye de garder les épaules bien parallèles pour monter dans la posture du demi-pont complet. On prendra ici une grande inspiration. On ressent ici tout l'espace au niveau du ventre. Et on expire, on relâche la tête tout d'abord, puis tranquillement on ramènera la nuque. Dépose chacune de tes petites vertèbres en douceur jusqu'au coccyx et on ira placer les jambes contre la poitrine pour se faire un petit automassage du dos qui a bien travaillé. Voilà. Masser chaque vertèbre avec douceur. Puis tu pourras placer les mains le long du sol. On ira croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Prends ici une grande inspiration. Et à l'expiration, laisse fondre les deux jambes vers la gauche, le regard à droite. On restera dans cette posture pendant 2 respirations. Et à l'expiration, ramène tranquillement les deux jambes au centre de ton tapis. Délie les jambes, on va changer ici. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Inspire au centre, plaque toujours bien le bas du dos contre ton tapis. Et expire, laisse fondre les deux jambes vers la droite. Regard à gauche pour chercher l'ouverture. Et garde bien les épaules ici connectées à ton tapis et relâche. Une dernière inspiration. Expire, ramène le corps au centre du tapis. On viendra ici simplement faire des petits cercles avec les hanches pour libérer les dernières énergies négatives. Ok, puis vers l'intérieur. Tu viendras laisser les deux jambes fondre vers le sol. Laissez les deux bras vers l'arrière du tapis. Et d'ici, on prendra une grande inspiration. On ira chercher à s'étirer. Et étire le bout des doigts, le bout des orteils, comme si tu voulais t'allonger au maximum. Et on expire, on relâche. Par la bouche. Encore une fois, inspire, étire-toi. Expire par la bouche, relâche. Ok. Tu pourras placer les deux mains le long de ton tapis.
venir fermer les yeux pour te placer dans ta petite bulle. Petite bulle de douceur, de bienveillance. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'on n'a plus rien à contrôler. Peut-être simplement venir se concentrer, se connecter à notre respiration. Cette vague d'énergie qui ne s'arrête jamais à l'intérieur de nous. Et observe ici ton corps de manière physique. Place ta conscience au niveau du ventre et observe tout ce feu, toute cette énergie. Tout part d'ici, notre digestion, tout ce qui est émotionnel aussi, tout se passe dans le ventre. Donc plus ce ventre est en bonne santé, avec un feu actif, dynamique, plus ton énergie vitale sera puissante et plus ton bien-être sera grand. Relâche les épaules, relâche l'arrière du crâne, lisse chaque trait de ton visage. Décolle peut-être la langue du palais, laisse-la flotter en apesanteur. Et peut-être qu'un léger sourire vient se dessiner au coin des lèvres en guise de gratitude pour ce flot. Sur toutes les postures que tu as explorées, qui t'ont challengé peut-être. Simplement remercie-toi ici d'avoir déroulé ton tapis pour bouger de manière totalement libre. Remercie-toi d'avoir pris le temps de respirer, d'avoir pris simplement du temps, rien que pour toi, pour faire le plein de bonnes énergies solaires pour te renforcer, pour te détendre, pour te nourrir aussi d'amour. On prendra ensemble une grande inspiration. Il faudrait que tu visualises l'air qui part de tes orteils pour monter vers les chevilles, les mollets, les cuisses, puis vers ton bassin, le ventre, le cœur. Et cet air va jusqu'au sommet de ton crâne pour venir énergiser tous tes chakras. À l'expiration, observe l'air qui descend, qui se relâche et ici visualise tout ce que tu as besoin de libérer, tout ce que tu ne souhaites plus dans ton quotidien. Laisse-le simplement partir hors de toi. Et tranquillement, on ira ramener un peu de vie dans les extrémités du corps, les pieds, les mains. Rebouge les chevilles, les poignets, tout en douceur et en progression. Et peut-être ramener les deux genoux vers la poitrine pour venir s'automasser une dernière fois le dos. Bascule sur le côté de ton tapis. Garde juste un instant les yeux fermés. Restez concentré sur tes ressentis intérieurs. Et ensemble, on ira frotter les deux paumes des mains pour aller activer ce fameux feu. Et tu pourras placer les mains à quelques centimètres de ton visage pour ressentir cette chaleur bienfaitrice. N'hésite pas à aller placer les mains sur les zones dont tu as besoin. Ça peut être sur le cœur, ça peut être sur la nuque, sur les hanches. Et on placera les mains en namasté, les pouces connectés devant le cœur. On ira ouvrir les yeux pour se reconnecter à tout ce qui nous entoure. Prends ici une grande inspiration et une grande expiration par la bouche. Relâche une dernière fois. Namasté. Merci beaucoup d'avoir déroulé ton tapis avec moi. J'espère que cette séance spéciale hiver t'a plu et qu'elle t'a réchauffé, que tu te sens plus fort, plus forte, avec une énergie ici renouvelée. Voilà, faire le plein de bonne énergie positive pour
ta journée, le reste de ta semaine. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Je suis toujours ravie et en joie de pouvoir lire vos retours. Prends bien soin de toi, c'est le plus important et je te dis à très vite pour de nouveaux flows avec moi sur le tapis.